Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour Place Politique. Arrêt aujourd'hui sur la 4e circonscription du département de Vaucluse, celle qui regroupe les cantons de Orange-Ouest, Est, Valréas, Bolène, Malaucène, Beaume de Venise et Vaison-la-Romaine. C'est la circonscription la plus à l'est du département, frontière de la Drôme et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une circonscription à l'identité romaine, provençale, et où l'agriculture joue un rôle essentiel. La 4e, c'est notre place politique d'aujourd'hui. La députée de cette circonscription est issue de la Ligue du Sud et elle s'appelle Marie-France Laureau. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez cette dame? Non, Elle s'appelle Madame Laureau, ça vous dit rien? non, ça ne me dit rien. Non. Est-ce que vous connaissez cette dame? Ah oui, très bien. Qui c'est? C'est une cliente du magasin et c'est une femme importante dans Orange, c'est Marie-France Laureau. Est-ce que vous connaissez Oui. cette personne? C'est qui? Marie-France Laureau. Quelle est C'est sa ça. fonction? C'est députée, c'est ça? Médéric, le nom de la ville d'Orange trouve son origine dans le provençal et ça a même entraîné une petite polémique. Oui, alors ça se prononce Orange, et en fait il faut savoir qu'il y a quelques années il y a eu une polémique sur la graphie provençale ou occitane du nom avec un A à la fin, Orange, ou un O à la fin, Orange. Vous voyez, on prononce pareil, mais on n'écrit pas de la même façon. C'est une querelle particulière à la graphie. Il a bien prononcé, Médéric? Oui, exactement. Orange, c'est un linguiste renommé, Médéric. Et puis, n'oublions pas qu'une langue est faite pour être parlée et qu'à l'oral, la question de graphie n'a aucune importance. Bonjour Paulin Renard. Bonjour Thierry. Vous êtes secrétaire général du Félébrige et directeur de production des Corrigies d'Orange. Je voudrais qu'on revienne sur la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré une partie de la loi sur les langues régionales, entre autres sur l'enseignement immersif. Je crois que c'est un camouflet du Conseil constitutionnel puisque cette loi a été votée. La loi Molac. La loi Molac, du nom du député Paul Molac. Alors je précise que l'enseignement immersif, c'est 50% au moins en provençal. En défendant les langues régionales, on défend le français et l'ensemble des langues étrangères. Je ne vois pas trop ce que craint le gouvernement, si ce n'est d'être fier de nos racines et de nos origines. Et on n'est pas obligé de parler provençal pour s'y intéresser. Non, parce que c'est toute une culture, des traditions, de la musique, du galoubet tambourin que nous entendons, et particulièrement à Orange, avec ces enfants d'Arosio qui défendent le costume, la musique et la danse provençale. Et vous êtes venu avec un bouquin de Marcel Mourgue sur la danse provençale, ses origines, ses symboles. Merci beaucoup, Paulin Renard. Merci bien. à vous. Bonjour Catherine Castellano. Bonjour. Le folklore, la tradition provençale en l'espèce, on a tendance à dire qu'elle disparaît petit à petit. Comment on fait pour éviter Non, ça disparaît qu'elle pas. sorte du paysage? Il faut s'adapter, il faut évoluer, ne pas rester ancré dans le passé. Il faut savoir ce qu'on nous a appris, le transmettre et ensuite faire évoluer la tradition. Attirer les jeunes pour pérenniser la tradition, hein, c'est un défi important. Alors il faut dynamiser la chose. Il faut danser, certes, selon les codes que l'on nous a appris, mais il faut savoir évoluer, créer des costumes, des chorégraphies. Il faut sans cesse se remettre en question. Bientôt, il y aura des élections législatives. Quelle serait la priorité à faire remonter via le député élu, quel qu'il soit, au plus haut sommet de l'État? C'est vrai que la danse traditionnelle, le folklore, pour nous, n'est pas vraiment reconnu comme la danse classique ou le modern jazz ou le hip-hop, par Donc exemple. une reconnaissance Oui. Une reconnaissance formelle de Voilà. ce type de danse. Exactement. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas, non. Non, c'est pas le cas parce que nous avons des diplômes de maîtres de danse équivalents à des maîtres de danse classiques et en fait, on n'est pas reconnus. Nous ne sommes que des amateurs et on se bat pour ça. Voilà. Le message est passé. Merci à tous les quatre, merci bien. Plaisir.
Thierry Vogt. Bonjour. Vous êtes vigneron ici à Baume de Venise. Vous êtes également le président des vignerons indépendants de la vallée du Rhône. Ça représente combien de domaines? À peu près 400 domaines. 400 domaines. Ça veut dire que c'est 400 vignerons, Oui. viticulteurs qui ne sont pas couverts s'il y a un problème lié aux aléas climatiques. En général, les entreprises sont assurées dans leur contrat d'assurance de l'exploitation. Donc le feu fait partie intégrante des dommages assurés et assurables. Par contre, derrière, c'est les raisins qui ont été léchés par la fumée pendant des heures et des heures, eux deviennent impropres à la consommation. Et cette perte-là, par contre, n'est pas assurable. Quel serait le dossier prioritaire à faire remonter via le député élu au sommet de l'État? On revendique le droit à l'erreur, parce que c'est vrai qu'on a une telle surcharge administrative que c'est compliqué d'être bon à tous les niveaux. Et ce qui est important aussi, c'est la transition environnementale que la société demande, que l'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on ne mette pas des surcharges ou qu'on ne nous supprime pas des moyens de lutte contre les maladies, notamment chez nous, sans avoir une solution de remplacement. Merci Thierry Vogt. Merci à vous. Place politique, c'est terminé. Merci de votre fidélité. À demain. Au revoir.